vous remercie, Monsieur le Président. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Vraiment un plaisir pour nous de vous... Je vous remercie, Monsieur le Président. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Je salue tout le monde. Je disais que c'est un plaisir pour moi d'assister à cette belle séance qui me permet d'écouter, d'entendre et de comprendre de brillantes interventions. Je l'ai toujours dit, et ma position de principe reste constante. Cette Assemblée nationale est de très grande qualité. Je vous félicite également pour la profondeur et la hauteur des débats, des échanges virulents de part et d'autre. C'est comme cela que doit fonctionner la démocratie. Et dans le même sillage, moi je suis d'accord que la démocratie ne doit pas s'accommoder du fait de vouloir empêcher des gens à conquérir des suffrages ou à exercer le droit de vote. Pour moi, ça doit être dépassé dans notre République. Il est temps que le Sénégal s'ouvre vers une ère nouvelle, où on ne peut pas éliminer un candidat simplement parce qu'il a eu à subir une amende de 200 000 francs ferme. Pour moi, c'était une loi injuste et je suis vraiment d'accord avec la position du Parlement actuel dans l'idée que cette loi est une loi révolutionnaire et permet d'ouvrir un peu le jeu démocratique. Parce qu'un pays doit savoir aussi avancer et ça c'est important. L'autre élément, c'est que j'ai eu à entendre le cas de quelqu'un dont on a parlé dans l'intérêt de la manifestation de la vérité, parce que personnellement, je peux dire que, et humblement, que je suis un témoin privilégié de l'histoire. L'histoire, depuis en tout cas peut-être une dizaine d'années, et on a parlé de loi personnelle, c'est-à-dire une loi qui a été taillée sur mesure, selon l'expression consacrée par un certain nombre de députés, dont je respecte d'ailleurs la position, mais j'ai un point de vue différent. À mon avis, cette personne dont on parle n'est pas concernée par cette loi. Et ça, c'est important de le préciser. C'est pourquoi comprendre le débat, à chaque fois, nous avons Monsieur Sonko dafa éligible ou éligible. Pour moi, c'est derrière nous. Et le Sénégalais doit le savoir. En mars 2024, Aïssata, je vous salue, chers consoeurs. Je voudrais juste apporter pas démenti, mais un contre-argumentaire à ce que vous avez dit, en parlant du caractère personnel de la loi. En 2024, c'est vous-même qui aviez été l'autrice de cette loi-là. Et vous dénoncez le fait que la loi présente offre les caractéristiques d'une loi personnelle, c'est-à-dire une loi taillée sur mesure pour le compte de M. Sonko. Et vous parlez même de galimatia, de confusion. Je ne suis pas d'accord avec vous, Aïssata. Dans l'exposé des motifs de la loi que vous avez vous-même faite, la loi d'amnistie, vous dites, dans le but d'apaisement du climat politique et social, de renforcement de la cohésion nationale, de consolidation du dialogue national et afin de permettre à certaines personnes, et vous dites aujourd'hui que la loi doit être impersonnelle, à certaines personnes qui ont eu maille à partir avec la justice de participer pleinement à la vie démocratique. Et en écrivant ça, vous pensiez à qui? Disons-nous la vérité, à Ousmane Sonko. Et c'était hors consensus. C'était par-delà tout consensus. Vous l'avez fait unilatéralement, vous avez forcé les choses et vous avez fait voter la loi. Et je me rappelle qu'à l'époque, je pense que Pastef avait voté contre. Les autres aussi. Et le président Macky Sall, d'ailleurs, a dit récemment qu'il l'a fait contre la volonté de son camp. C'est-à-dire que la loi a été imposée. Et vous dites aujourd'hui que la loi doit procéder d'un consensus. C'est aujourd'hui que vous parlez de consensus. Mais quand même, là, il y a eu un forcing qui a permis d'ailleurs à M. Sonko, au-delà des objectifs recherchés par les législateurs sur lesquels je ne reviendrai pas, parce que ça a créé beaucoup de problèmes au Sénégal, ça a permis
à certaines personnes qui étaient sous le coup d'inéligibilité de se réinscrire dans le fichier électoral. C'est à ce niveau-là que M. Ousmane Sonko a été réinscrit sur le fichier électoral. Alors, je ne comprends donc plus le débat. Quelqu'un qui est inscrit dans le fichier, il est éligible et il est électeur. Sauf à vouloir l'enlever de nouveau. Et il faut donc une nouvelle condamnation. Ce qui n'est pas le cas. Donc pour moi, ce débat n'est pas opérant. Donc c'est une loi, à mon avis, qui n'est pas personnelle, qui ne vise pas une personne. C'est ça la vérité. Parce que quand on a déjà mu ngi ci fichier bi, mënoo taxaw ne la loi qui intervient après qu'il a été dans le fichier, cette loi-là est une loi qui le vise. Alors que la loi est hors de portée de cette personne-là parce qu'elle est déjà inscrite dans le fichier électoral. Donc le débat ne se pose pas. Leneen li mooy, il faut que aussi ñu avancer ci côté yu bari. Il faut que ñu avancer. Li gën a indi problème Sénégal mooy ces velléités de vouloir éliminer des adversaires politiques. Wolof danaan jàkk jaa ngi nii ku mën na ñëw noot. Parce qu'il faut aussi faire attention. Il ne faut pas priver des millions ou des milliers de gens d'un choix de cœur. C'est ça qui est dangereux dans une république. te loolu moo indi guerre yu bari. Incident wala tragédie yu ñu gën a noté pendant ces dernières années ban année la ba ci yan circonstances la am. Février 2021 lan moo ko indi. C'est moins les faits qui ont été dénoncés, sur lesquels je ne reviendrai pas parce que ces faits ont été anéantis, que la perception que les Sénégalais ont qu'on voulait éliminer quelqu'un. Perception boobu moo tax nit ñi génn xeex te loolu warul amaat. Beneen bi mooy 2023 ñu ñëwaat mu am une condamnation par contumace. Condamnation bi c'est moins la condamnation que la perception que les Sénégalais ont qu'on voulait éliminer encore quelqu'un. Il y a eu combien de morts? Est-ce que nous avons le droit de replonger dans ces heures sombres de notre pays? Il nous faut avancer et enlever de nos codes tous les scories qui permettent de maintenir des troubles ou de créer des troubles à l'ordre public. Sénégal dañu war a ñëw ñu avancer ñu fàtte yenn yi parce que de l'histoire on apprend. Mais un peuple doit savoir apprendre de son passé pour se projeter vers l'avenir. Mënuñu nekk chaque fois naan dañuy jéem a éliminer def ay calcul comme ni Guy Marius Sagna wax mel ni kuy groupe WhatsApp di rocci di dugalaat. C'est des choses yoo xam ne ça va être dépassé. Am na benn aspect bu ma d'accord ak honorable Fall li muy wax ni le caractère inclusif des élections débat yooyu amatul dans les pays démocratiques. Dans les grands pays démocratiques on parle d'élections transparentes et régulières mais ay élections inclusives mais toutes les personnes qui obéissent aux conditions légales doivent participer aux élections parce que boo jëlee fu mel ni benn pàcc ci réew mi nga xam ne ay centaines de jeunes yoo xam ne dañu bëgg a voter diw dañu bëgg a voter Guy Marius Sagna nga leen Guy Marius Sagna du nekk candidat ñooñu ils ont tendance à sortir dans la rue et à exprimer d'autres modes de contestation yoo xam ne ça peut secouer la République donc loolu dañ ci war a def attention. Le fond de la loi c'est que lan lay li ma gis ci li ngeen ma wan fond bi mooy lan lay xeex mooy koo xam ni dañu ne dafa def lu mel ni par exemple corruption, détournement de deniers publics, trafic d'influence, escroquerie portant sur des deniers publics maanaam ñu jox la alalu nguur nga luubal ko. Blanchiment de capitaux nga luubal ko ba pare xaalis boobu ngay luubal nga ñëwaat élection jëndee ko ay moyens pour jël pouvoir bi mais kooku c'est dangereux warul jël pouvoir loolu loi bi di xeex alors que loi ancienne bi lan la doon wax ay délit de presse mooy nga toog ci meeting politique wax lu ëpp ñu ne la pendant 5 ans doo bokk ci élection mais loolu c'est trop. Par contre li am vertu ci loi bi mooy loo xam ni c'est des infractions yi lay éliminer mooy des infractions en rapport avec la gestion des deniers publics loolu day tax ñi nga xamante ne dañoo am ay positions publiques comme ñun ñii ak ñeneen dañuy gën a prudent dans la manipulation des deniers publics mooy li nguur gi woote jubal jubbanti et ça c'est extrêmement important. Tant que les dirigeants ont la conscience que bu ñu la téye ci ay détournement de deniers publics wala corruption condamné la ci su boobaa doo mën a laajaat ay Sénégalais leur suffrage di nga def attention di nga ne loolu du ma ko def damay ñaq
pour am loo xamante ni maa ko moomal sam bopp def ko ci jub ci jubal ci jubbanti ñëw laaj Sénégalais voix ñu jox ma ko looloo mën a nekk mais mënoo luubal alalu réew ba pare ñëw naan da ngeen may jox réew loolu ce serait dangereux c'est ça qui est dangereux justement dans l'expression d'ailleurs pour emprunter l'expression de Aïssata ce serait ça qui est dangereux mais cette loi-là ne me semble pas dangereuse. beneen affaire bi mooy sur la rétroaction xam nga en droit le principe de la non-rétroactivité des lois dafa am ay exceptions et le principe d'ailleurs de la non-rétroactivité des lois Aïssata n'a de valeur qu'en matière pénale. En toute matière la loi peut rétroagir. La loi peut rétroagir d'elle-même parce que le législateur est souverain. Il peut dire que man damay rétroagir ñoom loi bi ñu def loi d'amnistie bi dafa rétroagir parce que loi bi moo décidé ni day rétroagir ni ma comprendre ci esprit loi bi mooy lu tax mu décider rétroagir mooy koo xam ni dañ ko condamné woon en 2023 supposons pour une amende supérieure à 200 000 francs parce que dañ ko jàpp mu nekk un vagabond maanaam vagabond mooy kuy dox te amul adresse fixe ñu ne la mënoo bokk élection pendant 5 ans parce que infraction yi dañu ne infraction bu mu mënti doon bu ñu la condamné à 200 000 francs d'amende ferme rek mën nga bañ a bokk élection mën nga afficher clandestinement des tableaux wala de faire des affiches dans la rue ñu condamné la à 200 000 francs d'amende ferme wala nga xeex ak sa soxna wala dara ñu condamné la jeex na dootoo bokk ci élection pendant juróomi at ñooñu mën nañ taxaw ne ñun ni ñu condamné woon ñun lu tax duñ ci bokk ñun sàcc ñu alalu réew luubalu ñu corrompre ñu defuñu lu bon loo xam ne loi bi da koy tere mais pour être juste ñooñu da nga leen di boole ak ñi nga xamante ne ñu bees ñi dañ leen bàyyi ne leen léegi bokk ngeen élection parce que ce serait injuste ñooñu nga xam ne dañ leen condamné pour des situations juridiques yoo xam ne dañ ne léegi mënatul am mënuñu la condamné pour injure à 6 mois d'emprisonnement avec sursis wala pour injure à 200 000 francs d'amende ferme en 2026 ñu voté une loi ne injure bokk ci mais am nga droit ne man comme man sàccuma defuma infraction yu grave mais boole leen ma ci man it ma bokk parce que li la éliminé woon c'est pas juste waruñu la condamné pour injure rek ne la pendant 5 ans doo nekk électeur doo mën a voter doo mën a nekk éligible candidat ñooñu loi da nga koy def en sorte que mu nekk une loi juste da ngay yaatal mbir yi loi bi dafa yaatal mbir yi comme ça ñëpp a bokk ci ni ma ko gisee. beneen affaire bi mooy bu ñuy wax contumace la contumace n'a de valeur qu'en matière criminelle dans les anciennes cours d'assises lañ doon wax contumace d'ailleurs après avancé nañ ba am na ñoo xam ne ñu ngi expliquer ne il faut ce qu'on appelle un défaut criminel plutôt que la contumace quelqu'un qui a commis un crime rek mooy contumace un contumace c'est à la base un criminel benn décision moo fi mës a am dans l'histoire une décision inédite d'ailleurs boo xam ne dañu considérer en matière criminelle quelqu'un comme étant un contumax ba pare appliquer ko un délit loolu musul am Sénégal bu ñu naan contumax le contumax c'est un criminel en fuite en matière correctionnelle on ne parle pas de contumace mais de défaut sauf pour une loi spéciale qui prévoit le cas de la contumace pour la haute cour de justice mais pour les autres infractions quand on parle de contumace ça n'a de sens qu'en matière de crime loolu moo tax ci loi bi boo gisee man gis naa premièrement ceux qui sont condamnés pour crime duñu bokk ceux qui sont donc globalement je pense que notre avis c'est notre position de principe qui a été exprimée d'ailleurs par la plus haute autorité de l'exécutif en l'occurrence le président de la République sur le plan de la forme la loi a respecté les exigences légales sur le plan du fond le gouvernement n'a pas d'objection particulière estimant que c'est une loi qui est très évolutive c'est une loi qui est très positive et c'est une loi qui permet effectivement à tous les Sénégalais qui ne sont pas sanctionnés pour des faits en rapport avec la gestion publique de participer pleinement à la vie démocratique.
C'est ça aussi un pays qui avance et nous constatons que le Sénégal avance. Je vous remercie de votre aimable attention. La discussion générale étant close, nous allons passer au vote des articles du texte de la loi. Monsieur le rapporteur, peut procéder à la lecture de l'article 1er.